étudiants des universités, écoles supérieures, concours aux écoles, licence. Je vous propose un exercice étude de la fonction f de x égale arc tangente de x plus 2 sur x moins 1. Alors nous allons lire ensemble le texte. Alors, soit la fonction réelle définie par f de x égale arc tangente de x plus 2 sur x moins 1. A. Déterminer le domaine de définition de f. B. Déterminer le tableau de variation. C. Calculer les limites de f' à gauche et à droite en point 1. D. Étudier les branches infinies de f. E. Étudier la concavité de f. Et F. Tracer la courbe horizontale de f. Alors, donc, nous allons commencer le domaine de définition. Donc, vous voyez bien que le domaine de définition, c'est de moins l'infini moins 1 en dehors. Pourquoi? Parce que la fonction n'est pas définie pour 1. N'est pas définie pour 1. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple, alors, n'est pas défini pour 1 parce que si on prend par exemple article arc tangente, si je fais 1, ça fait 0 ici, et ici ça fait 3. Donc, ça fait l'infini. À gauche, ce sera donc moins l'infini. L'arc tangente. Donc, ce sera ici moins l'infini. Et l'arc tangente de moins l'infini, c'est quoi? C'est moins pi sur 2. Pourquoi? Parce que au point 1, donc à gauche, j'ai moins l'infini et à droite, j'ai plus l'infini. Donc j'ai à moins l'infini, j'ai moins pi sur 2 et à plus l'infini, j'ai plus sur 2. Le domaine de définition est donc déterminé par moins l'infini 1 en dehors de l'intervalle, union 1 plus l'infini. Tableau de variation. Le tableau de variation, je calcule la première dérivée. F de prime égale arc tangente de x plus 2 sur 2. Alors, avec prime. Prime, ça veut dire dérivée de arc tangente. Et je sais que l'arc tangente de U, la dérivée est égale à U' sur 1 plus U2.
U', c'est U, c'est x plus 2 sur x moins 1. Donc U', c'est ça. Sur 1 plus U au carré. Mais la dérivée de x plus 2 sur x moins 1 égale moins 3 sur x moins 1 au carré. Autrement dit, c'est moins 3 sur x moins 1 au carré, facteur de 1 plus x plus 2 sur x moins 1 au carré. Ça me donne ça. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le dénominateur est positif. Vous voyez bien. C'est des carrés. X moins 1 au carré, x plus 2 au carré. C'est des expressions positives. Donc il reste moins 3. Donc négatif. Donc je vais écrire que c'est négatif. Si la dérivée est négative sur l'intervalle, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini, donc la fonction est décroissante sur les intervalles, sur les deux intervalles. Limite au bord de df. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est limite de arc tangente de x plus 2 l'infini. Premièrement, si x tend vers l'infini, cette expression x plus 2 sur x moins 1 tend vers 1. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai un binôme et un autre binôme. Donc, à l'infini, cette expression est égale au terme de plus haut degré. Donc, c'est x sur x, c'est-à-dire 1. Et l'arc tangente de 1, c'est pi sur 4. C'est valable aussi bien pour plus l'infini que pour moins l'infini. Donc, plus 4. Qu'est-ce que ça veut dire? De là, je peux tirer l'interprétation géométrique. La fonction va admettre une asymptote y égale pi sur 4 horizontale. Maintenant, les limites de f de x quand x tend vers 1 à droite ou à gauche. Si je remplace par 1, j'ai ici l'infini. Arc tangente de l'infini. L'arc tangente de l'infini, c'est plus pi sur 2 à droite. Et lorsque je fais tendre x vers 1 à gauche, j'ai aussi moins pi sur 2. Voilà. Donc, plus et moins. Ici, j'ai plus et moins. Tableau de variation. X variant de 1 moins l'infini à plus l'infini. 1. Voilà. Donc, lorsque j'attends vers le plus, c'est vers moins pi sur 4. Et lorsque f de x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus sur 4. Ici, c'est lorsque ça tend vers 1 à gauche, donc cette partie-là, c'est moins pi sur 2. Et lorsque f de x tend vers 1 à droite, c'est-à-dire cette partie-là, donc le f de x tend vers pi sur 2. C, la limite de f' de x quand x tend vers 1 à droite ou à gauche, plus ou moins, eh bien je remplace par 1, qu'est-ce que je donne? Moins 1 tiers. Moins 1 tiers, c'est à droite ou à gauche. Étude des branches infinies de x, c'est toujours ça. C'est la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Je remplace donc x par l'infini. Vous voyez bien que cette expression x plus 2 sur x tend vers 1, et l'arc tangente de 1, c'est égal à pi sur 4.
Voilà. Les branches infinies, pi sur 4, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pi sur 4, l'expression y égale pi sur 4, c'est une asymptote horizontale à la courbe. Étude de la concavité de f, calculant f seconde de x. F seconde, c'est de la forme u sur v prime, dérivée de u sur prime. Je remplace, j'utilise les formules des dérivés. J'aboutis à l'expression f seconde de x égale 3 facteur de 4x plus 2 sur 2x2 plus 2x plus 5. Ça, c'est l'expression x moins 1 au carré plus x plus 2 au carré. Hein? J'ai développé. En développant, j'ai cette expression. Donc, comme le dénominateur il est positif, il me reste uniquement à étudier le sens de 4x plus 2. Je vois que cette expression 4x plus 2 s'annule pour x égale moins 1 demi. Positif pour x supérieur à moins 1 demi. Et négatif pour x moins 1 demi. Voilà. Si cette dérivée seconde est positive pour x moins 1 demi plus 1 et 1 jusqu'à plus 1 demi, ça veut dire que la fonction elle est convexe sur cet intervalle. Donc la fonction donc f est convexe sur cet intervalle. F seconde x négative sur l'intervalle moins l'infini moins demi. Dans ce cas-là, la fonction est concave. Très important. Je souligne convexe et concave. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque, passons de la partie convexe de la convexe vers le concave, donc il y a un point d'inflexion. Pourquoi un point d'inflexion? Ça veut dire que ici, le point d'inflexion, ça veut dire que f seconde de x égale 0. Ça me donne x égale moins demi. Lorsque nous avons f seconde de x égale 0, ça veut dire cette dérivée seconde est nulle pour le point d'inflexion x égale moins demi. La courbe représentative, j'ai un repère orthonomique, vous voyez bien, OX, OY, hein, X, Y, OY, prime, et X, OX, prime. Voilà. Alors, je vais tracer l'asymptote Y égale pi sur 4. J'ai pi sur 2 ici, c'est les limites quand x tend vers 1, ici c'est 1, vous voyez bien c'est 1. J'ai cette point, et ici c'est moins pi sur 2, voilà. J'ai 2 points ici. Donc quand x tend vers 1, f de x tend vers pi sur 2 et moins pi sur 2. Pour x égale moins demi, j'ai un point d'inflexion ici. Vous voyez bien que la courbe est concave et ensuite elle devient convexe. Donc, ce point-là, c'est un point d'inflexion. Ici, donc, c'est moins pi sur 2. Et, on va oublier que j'ai pris l'unité, c'est 4 carreaux.
Voilà. Donc, vous voyez bien que la courbe, elle va rencontrer l'asymptote, donc on ne va pas le toucher. Ici, elle va rencontrer aussi l'asymptote, elle va rencontrer, mais sans la toucher. Sans la toucher. Très important. Ici, il y a une traversée. La courbe traverse l'axe des abscisses au point -2. Point d'inflexion au point -1,5. Arrivé au point 1. Vous voyez bien que elle n'est pas définie pour le point 1. Voilà, la fonction n'est pas définie pour le point 1. Pourquoi? Vous voyez bien que elle n'est pas continue et elle n'est pas dérivable. Voilà. Ici, moins pi sur 4. Voilà. J'ai terminé.